Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet important en astro, je trouve important en astro, qui est les différents niveaux de conscience des signes astro. Alors j'avais déjà pensé à faire un épisode là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant de comprendre les dynamiques de chaque signe et surtout de comprendre que en fonction de notre évolution personnelle, on va pas capter les mêmes énergies, même si c'est le même signe. Et du coup, ça a été intensifié par une vidéo que j'ai publiée sur Instagram et TikTok, et où j'ai eu beaucoup de réactions, notamment sur TikTok, qui me disaient « Mais je suis pas du tout comme ça, c'est n'importe quoi, etc. etc., etc. » C'était la vidéo, pour ceux qui l'ont vue, sur le côté sombre du poisson. Je mets des guillemets à sombre. En gros, c'était pour expliquer les dynamiques qui peuvent être un peu plus compliquées à gérer quand on a des placements en poisson, quand on a des placements difficiles en poisson, ou quand on a un poisson qui, justement, n'a pas beaucoup travaillé sur lui et qui, du coup, va choper les mauvais côtés de ce signe. Donc, j'ai eu plein de réactions en mode « c'est n'importe quoi ce que tu racontes ». Ça va pas dire des trucs aussi graves, aussi méchants sur le poisson, on n'est pas du tout comme ça. Bon, à côté de ça, j'en ai qui ont dit oui, hein, tout à fait, effectivement, je suis comme ça. Voilà. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler et de parler justement de ces différents niveaux de conscience des signes parce que c'est possible d'être dans un signe et de ne pas se reconnaître dans la plupart des mots-clés qu'on va donner de ce signe parce que il y a des mots-clés qui sont plus ou moins évolués. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker mon contenu s'il vous intéresse. Ça m'aide vraiment beaucoup, notamment pour l'algorithme. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à noter 5 étoiles sur les plateformes de podcast et à mettre des commentaires si vous voulez réagir à la vidéo. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Je tenais à vous rappeler aussi que je fais des prestations d'astrologie. Donc pour ça, je propose des créneaux avec des temps. Donc vous pouvez choisir 15 minutes, 30 minutes, 1 heure ou 1h30. Et vous pouvez, au moment de la réservation, quand je vais vous contacter pour avoir vos coordonnées de naissance, vous pouvez me poser les questions que vous voulez. On peut étudier n'importe quel aspect de l'astro. Ça peut être l'étude de votre thème à vous, ça peut être l'étude de vos transits sur l'année, ça peut être la révolution solaire, ça peut être de la compatibilité. Ça peut être un petit peu tout ce que vous voulez, du moment que vous prenez bien sûr le créneau qui fonctionne. Je peux pas faire une révolution solaire en 15 minutes, c'est pas possible. Mais voilà, si vous avez un doute, vous pouvez m'écrire en amont. Et à ce moment-là, vous me dites, voilà, moi j'aimerais bien savoir ça, combien de temps il faut. Et puis je vous orienterai sur le temps qui sera le plus adéquat pour la prestation. Donc il y a toutes les infos dans la description. Et si jamais vous avez la moindre question, écrivez-moi sur Instagram, sur Arcane du Zodiaque. Je réponds en général assez vite. Cette vidéo va sortir le 22 mars. Je sais pas s'il y aura encore des créneaux de prévus pour mars. Peut-être. Allez vite voir si jamais vous êtes intéressés. Je suis pas sûre qu'il en reste. J'ai pas mis de réservation pour avril. Donc c'est normal que ce soit pas possible de réserver en avril. Parce que, au cas où vous ne le sauriez pas encore, j'attends un heureux événement pour le 11-12 avril. Et du coup, je pense que j'aurai clairement autre chose à faire à ce moment-là. Donc, je ne pourrai pas faire de consultation. Par contre, je remettrai quelques dates fin mai et en juin. Donc, si jamais vous êtes intéressés, vous pouvez déjà commencer à réserver pour ces dates-là. Bref, on arrête, j'arrête de divaguer et on va parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc les différents niveaux de conscience des signes. Un signe a plusieurs niveaux de conscience. Alors pourquoi un signe va se manifester de différentes façons ? Parce qu'il va capter, chaque signe a sa propre énergie globale. Et en fonction de l'état de conscience dans lequel on est, on va capter des énergies qui vont être plus négatives ou positives. Je mets des guillemets parce que
il n'y a pas vraiment d'énergie pour moi négative. C'est juste que on va moins vivre correctement notre placement si on ne se remet pas en question, si on ne travaille pas sur soi. Du coup, il va y avoir 3 niveaux pour moi de signes. Le niveau inconscient, où là on va subir les énergies de notre signe de manière inconsciente. On va pas réussir à sortir des schémas répétitifs, on va pas réussir à sortir des réactions impulsives. On va vraiment réagir de manière basique. On va vraiment juste entrer en réaction un petit peu, j'irais jusqu'à dire animale, avec l'énergie de ce signe-là. Après, le deuxième moment de l'évolution, ça va être plutôt un moment où on va commencer à se remettre en question. On va se dire, tiens, moi je réagis comme ça quand il se passe ça, comment ça se fait, d'où ça vient, etc. On va commencer à se remettre un peu en question. Et du coup, on va rentrer dans ce que j'appelle l'énergie intermédiaire. Dans l'intermédiaire, en gros, on va avoir encore des réactions impulsives, mais en même temps, on va commencer à agir avec des énergies un peu plus évoluées et donc les énergies plus positives de notre signe. Et enfin, la dernière étape, et je pense qu'il y a vraiment très très peu de personnes qui y sont, je me mets pas du tout dedans, moi je pense que je suis beaucoup dans l'intermédiaire, mais l'énergie la plus haute, la conscience la plus haute, ça serait vraiment de capter que les énergies ultra positives de nos signes et d'avoir réussi à transcender toutes les énergies plus négatives et de réussir à transcender tous nos placements négatifs. Je dis négatif, mais c'est pas de négatif, c'est difficile. Tous les placements un petit peu challengeants de notre thème, là on a réussi à les transcender et maintenant ils nous impactent plus dans nos réactions et dans notre vie de tous les jours. Ça, je pense que c'est quand même à un niveau très élevé. Et clairement, on n'est pas du tout tous là-dedans. On est plus tous dans le milieu, dans l'intermédiaire. En fonction de si on a beaucoup travaillé sur nous, on va être dans un intermédiaire plus. Et si on n'a pas du tout travaillé sur nous, on va être dans un intermédiaire moins, voire le dernier niveau. Mais c'est pareil, le dernier niveau, le niveau le plus inconscient, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se trouvent là-dedans. Il faudrait vraiment avoir pas du tout réfléchi à sa façon de fonctionner. C'est vraiment l'énergie la plus basique et la plus réactionnelle. Pour moi, c'est pas forcément possible d'être là-dedans. Donc, encore une fois, quand j'ai eu les réactions de ma vidéo sur le côté sombre du poisson, pour moi, c'est impossible d'être poisson et d'avoir tous ces défauts, entre guillemets, d'avoir toutes ces énergies-là. C'est pas possible. Ou alors, c'est que vraiment, on n'a pas du tout bossé sur soi. Qu'on est dans un instinct limite animal, mais animal blessé quand même, parce que un animal qui va bien, il réagit pas mal comme ça. Donc voilà, on n'est pas dans le pire du pire de chaque signe, c'est pas possible. Par contre, je pense qu'on est tous dans un mood de des fois j'ai quelque chose qui me blesse plus, j'ai un placement un petit peu plus compliqué dans ce signe-là. Du coup, je vais réagir un petit peu de la mauvaise manière. Par contre, il y a des placements que j'ai complètement intégrés et que j'arrive à maîtriser. Et maintenant, je suis dans la bonne énergie dans ce signe-là. Donc, sur notre thème, on va être à différents niveaux en fonction de notre évolution personnelle. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose qui peut se voir dans le thème astral au niveau des planètes. Ça va être intéressant de regarder si vous avez beaucoup de planètes en tout début de signe ou en toute fin de signe. Le fait qu'une planète soit en tout début de signe, donc dans les premiers degrés, c'est qu'elle ne maîtrise pas l'énergie de ce signe. Et du coup, on peut être dans des réactions plus basses, entre guillemets. Alors qu'une planète qui va se trouver, à 29 degrés par exemple d'un signe, là ça veut dire qu'elle a été vraiment bien travaillée en amont. Alors, je vais parler ici d'astrologie karmique, donc ceux qui n'y croient pas,
vous écoutez pas. Mais du coup, pour moi, en astrologie karmique, quand une planète est au tout dernier niveau d'un signe, bah en fait, c'est que dans les vies antérieures, on a déjà travaillé avec ce signe, on a déjà travaillé sa dynamique, et du coup, on arrive dans cette vie en étant un peu plus évolué. Bref, on passe ça. Mais du coup, ça peut être un bon truc de voir, par exemple, si avoir le soleil à 5 degrés du bélier, ben, c'est pas la même chose qu'avoir le soleil à 29 degrés du bélier. Et je pense qu'on peut voir ça. Alors, ça serait un truc à étudier. J'ai pas vérifié, donc ça, je m'avance pas du tout. C'est clairement juste une hypothèse. Ça serait intéressant de voir à quel point quelqu'un qui aurait un placement éloigné dans le signe bah, aurait maîtrisé l'énergie de ce signe et serait donc du coup dans des énergies un petit peu plus hautes. J'ai allumé parce qu'on commençait à plus voir grand chose, donc je continue la vidéo comme ça. Voilà pour les différents niveaux de signes. Donc pour que vous compreniez un peu mieux, je vais faire un tour ultra rapide de chaque signe pour montrer les 3 niveaux. Par exemple, un bélier qui serait au niveau 1, donc au niveau le plus bas, et ben il va être ultra impulsif, il va être colérique, il va se mettre en colère pour tout et n'importe quoi. Il va tout de suite partir en live. Bélier de niveau 2, il va réfléchir un petit peu avant d'agir, il va pas surréagir à tout ce qui se passe autour de lui. Par contre, de temps en temps, il peut être un peu plus impatient, il peut être un peu plus, il peut ressentir un peu plus de colère, mais il ne va pas forcément l'exprimer. Il va réussir à se contenir plus. Et enfin, un bélier qui serait complètement évolué, bah ça, il va plus le ressentir, il va plus ressentir cette frustration et cette colère. Il va se servir de l'impulsivité qu'il a pour faire des choses, pour se mettre en action. Ensuite, le taureau. Alors le taureau, on peut partir sur le côté possessif du taureau. Un taureau qui serait pas évolué, il serait ultra possessif, ultra jaloux, et il va contrôler un peu tout ce que tu fais. Je l'ai vécu. Mais un taureau qui va commencer à travailler sur lui va se rendre compte qu'il arrive petit à petit à se stabiliser lui-même, à construire des choses pour lui-même, et du coup il va être moins dans cette jalousie-là. Et au contraire, un taureau qui sera ultra évolué, mais il sera tellement sûr de lui et tellement sûr de sa capacité à se sécuriser lui-même qu'il n'a plus besoin du tout de contrôler l'autre et il a plus besoin il est plus jaloux du tout. Parce qu'il aura réussi à se sécuriser lui-même et c'est ça le problème du taureau, c'est qu'il a besoin de sécurité. Après pour les gémeaux, ben, un gémeau pas trop évolué, il va être peut-être, il va utiliser la communication dans un mauvais, avec de mauvaises intentions. Il peut être par exemple un peu menteur. Hein, on le dit des fois, les gémeaux c'est des menteurs. C'est dans l'énergie basse parce que il va vouloir se rendre intéressant et le gémeau a compris que il n'était intéressant que par sa parole. Et du coup, il va avoir tendance à peut-être arranger la réalité, à raconter des histoires, etc. Un gémeau qui va travailler sur lui, ben, il va arrêter de faire ça. Il va peut-être de temps en temps exagérer un petit peu ce qu'il dit, mais il va plus être dans le mensonge compulsif. Et par contre, un gémeau qui va être très évolué, ben lui, il va utiliser sa parole à bon escient. Il va utiliser sa capacité à convaincre et à communiquer sans avoir recours au mensonge. Un cancer qui serait pas évolué, il va surréagir à toutes les émotions qu'il traverse. C'est-à-dire qu'il va être triste, mais il va être ultra triste. Il va être en colère, il va être super en colère, il va surréagir à tout. Le moindre truc va pouvoir prendre des proportions pas possibles avec le cancer. Le cancer peut évoluer, attention. Un cancer qui va travailler sur lui, ben, il va réussir à réguler ses émotions petit à petit. Il va réussir à comprendre d'où viennent ses émotions. Parce qu'en fait, c'est ça le problème du cancer qui n'aurait pas travaillé sur lui. C'est qu'il va se faire submerger par ses émotions, mais il ne sait pas d'où ça vient. Un cancer qui commence à travailler sur lui, il va comprendre d'où ça vient et du coup, il va pouvoir un petit peu rationaliser ses émotions. Et un cancer qui serait complètement évolué, bah lui, il va comprendre ses émotions, il va les accueillir sereinement, sans que ça parte en live,
Et surtout, il va réussir du coup à être très empathique parce qu'il arrive à comprendre pourquoi les autres vivent ces émotions-là. Ensuite, un lion. Un lion qui serait pas évolué, il aurait un ego surdimensionné, il aurait besoin d'être le centre de l'attention tout le temps. Parce qu'il n'a pas confiance en lui en fait. Et qu'il a besoin du coup que tout le monde le valide tout le temps. Un lion qui va évoluer petit à petit, c'est un lion qui va prendre de l'estime de soi. C'est un lion qui va apprendre à se valider lui-même et qui du coup ne va plus chercher l'attention des autres et qui du coup ne va plus vouloir être le centre de l'attention tout le temps. Un lion pas évolué, il va essayer de monopoliser une conversation quand il y aura plein de personnes. Un lion qui évolue, il n'a pas besoin de ça parce qu'il va briller de lui-même en fait, parce qu'il va tellement être confiant en la personne qu'il est qu'il n'aura pas besoin de surjouer pour se faire remarquer. Ensuite, pour la Vierge, on peut parler par exemple de la critique. Un Vierge, quelqu'un qui serait Vierge et qui serait pas du tout évolué, il va critiquer tout le monde. Mais genre vraiment méchant, tu vois. Et en fait, c'est parce que il est pas sécure lui-même. Il se critique fortement lui-même. Il va être vraiment dans de la négativité à son égard et du coup à l'égard des autres. Et du coup, qu'est-ce qui va faire qu'un Vierge évolue? En bossant sur soi, on se rend compte que on peut pas être parfait, que les autres ne peuvent pas être parfaits non plus, et on va réussir à se sortir de cette envie de perfection permanente, et du coup relativiser beaucoup les choses, et du coup être moins dans la critique et plus dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est et de soi tel qu'on est. Avec la balance, un balance pas évolué, il pourrait dire oui à tout le temps. Et du coup être très malheureux parce qu'en fait il aurait pas du tout tendance à s'imposer et il va dire amen à tout ce qui se passe. Un balance qui va travailler sur lui va petit à petit prendre de la place et prendre des décisions et réussir à imposer ses choix même si ça le met un petit peu dans l'inconfort. Même si c'est compliqué de dire non aux autres, petit à petit, un balance qui va bosser sur lui, il va être capable de faire ça. Pour les scorpions, un scorpion pas évolué, il serait peut-être ultra suspicieux avec tout le monde, dans le genre à vouloir tout contrôler, être tout le temps dans le besoin de contrôle de l'autre. Et en fait, un scorpion qui évolue, là au contraire, il va utiliser les suspicions entre guillemets qu'il a sur les autres et les ressentis qu'il a pour mieux comprendre l'autre et plus être dans le oh là là, je suis sûre qu'il est comme ça et c'est pas bien. Il va être moins dans le jugement, plus dans la compréhension de l'autre. Ensuite, un Sagittaire qui serait pas du tout évolué, par exemple, il pourra avoir tendance à fuir les situations inconfortables. Le Sagittaire, c'est un signe qui a tendance à esquiver un petit peu dès que ça se passe pas trop bien, parce que lui, en fait, il a pas envie de s'embêter avec des choses un peu compliquées, et du coup, il peut avoir tendance à la fuite. Un Sagittaire qui va évoluer, au contraire, il va voir les choses de manière globale, il va réussir à régler les choses parce qu'il a une vision un peu éloignée, il arrive à prendre du recul et il n'a pas besoin de fuir parce qu'en fait, il arrive à régler les situations en prenant du recul. Ensuite, un Capricorne pas du tout évolué, il serait ultra froid, ultra solitaire, il s'ouvrirait pas du tout aux autres, il aurait beaucoup de mal à dire ses émotions. Et petit à petit, un Capricorne qui va bosser sur lui, il va comprendre ses émotions, il va réussir lui plus à les intellectualiser. C'est pas comme le Cancer, il n'a pas besoin forcément de les ressentir au fond de lui. Mais il va pouvoir peut-être mettre des mots sur ce qu'il ressent et s'ouvrir petit à petit aussi, avoir un peu plus confiance aux autres et pouvoir créer vraiment du lien. Un Verseau qui serait pas évolué, ça serait un Verseau qui serait dans l'idéologie, par exemple, qui serait buté sur son idéologie. Le Verseau, il peut être très militant, c'est ce qui est pas une mauvaise chose, attention. Mais il va être buté. Un Verseau pas évolué, il va avoir ses idées
et il va pas du tout être dans l'acceptation des idées des autres parce qu'il va penser que lui, il a la meilleure idée. Et du coup, un Verseau qui va évoluer, au contraire, il va être ouvert aux opinions des autres, puisque le Verseau, à la base, c'est quand même un signe qui est censé vouloir être entouré de monde, être dans une communauté, et on le sait, quand on est dans une communauté, on n'est pas tout seul avec ses idées, ou alors si on reste dans une communauté où tout le monde a les mêmes idées, on n'évolue pas. Donc du coup, il va être beaucoup plus ouvert aux autres. Et enfin, un poisson qui va être pas du tout évolué, il va tout ressentir, mais il s'en rend pas compte. Et du coup, les choses sont trop dures pour lui. Et du coup, il risque de fuir. Donc, je le disais dans ma vidéo, il risque de fuir dans des substances, il risque de fuir dans l'alcool, des choses comme ça. Parce que ce qu'il ressent, c'est trop et qu'il n'arrive pas à gérer. Par contre, un poisson qui va bosser sur lui et qui va travailler ça, il va toujours ressentir autant parce que c'est un poisson, mais il va réussir à le gérer. Il va réussir à réguler ce qu'il ressent. Il va réussir à trouver des techniques pour se sentir mieux sans avoir besoin de choses qui seraient toxiques pour lui. Et du coup, un poisson évolué va être ultra empathique, ultra connecté. Et voilà, et du coup, c'est un des plus beaux signes, le poisson. Je trouve que c'est un signe qui peut être vraiment très difficile à vivre. Si on ne travaille pas sur soi, par contre, si on travaille sur soi en étant poisson, on a des ressentis énormes et des capacités incroyables. Donc voilà, c'est vraiment une belle évolution, le poisson. Voilà, j'ai fait un petit tour ultra rapide, c'était juste pour vous donner un petit peu des tips. Bien entendu, il y a plusieurs interprétations pour chaque signe, il peut y avoir plusieurs problématiques en jeu. Et justement, c'est à ça que sert l'astro pour moi. Pour moi, l'astro, c'est vraiment un outil de développement perso. J'ai l'impression que je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment ça. C'est un outil de développement perso qui nous aide à mieux nous connaître, mieux nous comprendre, et des fois mettre en lumière des réactions, des schémas qu'on met en place dans notre vie sans s'en rendre compte. Et en fait, c'est vraiment en bossant sur soi, et on peut utiliser l'astro et le thème astral pour ça. En bossant sur soi et en bossant sur ce qui bloque, c'est comme ça qu'on évolue. Et du coup, le thème astral, il va nous permettre de faire ça quand on a des placements difficiles dans certains signes, quand on a des planètes qui vont pas ensemble, qui font des aspects difficiles. Tout ça, ça va donner des schémas, ça va nous donner des réactions un petit peu impulsives. Du coup, on risque d'avoir des moments où on va pas contrôler en fait notre façon de réagir, et où ça risque de nous faire souffrir. Et l'astro est justement là pour mettre en lumière certains schémas, certaines réactions. Et rien que le fait déjà de prendre conscience des choses, de prendre conscience que ouais, effectivement, je réagis comme ça, ou en fait ça vient pas de nulle part, ma façon de réagir, ça vient de là, ok. Et juste ça, des fois, ça peut déjà débloquer beaucoup de choses. Et l'astro va nous permettre aussi de voir sur quel point nous appuyer, parce que y a pas que ce qui est difficile dans le thème astral. On a aussi des points sur lesquels on a déjà travaillé, ou alors sur lesquels on a des facilités. Et c'est ces points-là qui vont pouvoir nous aider ensuite à évoluer et à transcender les points les plus difficiles. Voilà pour cet épisode. Si ça t'a un peu trigger, n'hésite pas encore une fois à réserver une consultation pour voir un petit peu dans ton thème ce qui est plus ou moins difficile, et ce qu'on pourrait peut-être mettre en lumière ensemble. Et j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que ça a été assez clair. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram ou en commentaire, je serais ravie d'y répondre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. La semaine prochaine, on étudiera le thème d'un abonné sur le thème de l'amour, dans le thème astral. Donc ne rate pas ça. D'ici là, je te souhaite une belle semaine et je te dis à bientôt.